Hello belles âmes, tout d'abord je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez plus reposé. C'est vrai que ça fait du bien de lâcher prise et de pas bosser. Et surtout j'ai une pensée importante pour ceux et celles qui travaillent. Parce que voilà, c'est pas évident, il y en a qui bossent quand même le week-end. N'hésitez pas à liker la capsule, donc à vous abonner pour ceux et celles qui le désirent. Et puis surtout à vous installer tranquillement afin de pouvoir écouter votre guidance. On va donc regarder les énergies ici de votre autre. Les vôtres. On va essayer aussi également, pardonnez-moi, regardez, je vais baisser un petit peu la capsule légèrement afin que vous puissiez voir comment j'ai établi le tirage pour aujourd'hui. Donc votre lien qui sera ici, les blocages que vous rencontrez, la situation actuelle, les futurs, le futur en tout cas, l'évolution, pardonnez-moi, avec celui-ci, et les conseils évidemment et conclusions par rapport à ce tirage et par rapport à ce qu'il en ressort. Donc on va commencer sans plus attendre ce tirage. Donc je vais retirer ici deux cartes. Donc on a en carte au fil de l'eau, donc concernant votre autre, et nous avons la carte, oula, si j'arrive à la remettre, et nous avons aussi également la carte, pardonnez-moi, ici du réveil enchanté, qui sont d'ailleurs très jolies. Voilà, donc le réveil, pardonnez-moi, de la forêt. C'est pas le réveil enchanté. Donc, qu'est-ce que veut dire ces deux cartes concernant votre autre? Donc, on voit que votre autre, alors aujourd'hui, a une mauvaise gestion au niveau de ses émotions. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'ouverture du cœur. Ici, avec cette carte ici, clairement, au fil de l'eau. C'est une personne qui a tendance à ne pas s'écouter et à ne pas écouter ce qu'il ressent. Il garde beaucoup trop de choses en lui et il va falloir qu'il arrive à s'exprimer et qu'il ne refoule pas surtout ses émotions. On voit aussi que par la suite, en tout cas par rapport à cette situation, il va y avoir une reprise. Il est dans des énergies aujourd'hui stagnantes. En tout cas, on a l'impression qu'elles sont stagnantes, mais ce qui est plutôt positif, c'est que par la suite, avec la carte du réveil de la forêt, on voit que c'est quelqu'un qui va de nouveau se reprendre en main. La flamme, en tout cas, ne s'est jamais éteinte vous concernant. Bien au contraire, elle va de nouveau scintiller et bien plus encore. Et on voit que c'est quelqu'un qui est dans une attente. On vous donne ici une attente de 30 jours. Voilà, quelqu'un qui va repartir sur un nouveau départ avec vous, mais il faut compter un bon mois à ce niveau-là. Donc, il est important ici pour lui d'être dans cette justement d'être dans cette direction, de traverser toutes ces émotions-là, pardonnez-moi, puisque c'est ces émotions en fait finalement qui vont lui permettre, en tout cas. De pouvoir justement se remettre en question, d'avoir les bons reculs, et ces émotions-là sont nécessaires, et c'est quelqu'un qui a conscience que ce mutisme finalement le dessert plus qu'autre chose, ce silence en tout cas par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver totalement dans son antre, et c'est quelqu'un qui va pouvoir justement rebondir face aux obstacles grâce finalement à ce moment où il a eu ce besoin de s'isoler. Il va rebondir, mais d'une manière positive, c'est-à-dire qu'il va réussir par la suite à vous exprimer clairement ce qu'il a sur le cœur. Voilà, donc ça c'est pour votre autre. Voilà, et là on va un petit peu regarder les vôtres. Donc je sors les cartes, et ici on a la carte du non, d'accord, et nous avons donc la parole de lutin en plus. Elles sont rigolotes ces cartes, j'adore. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Donc on te dit non ici, belle âme. Tu vas peut-être t'apprêter à prendre une décision ou prendre une direction, et on te dit que c'est pas le moment en fait, hein. Les lutins t'informent ici que clairement il va falloir peut-être faire autrement. Donc pourquoi la parole du lutin? Ben, il va falloir que vous aussi vous sortiez clairement de votre cachette. On voit un arbre, d'accord, et un lutin qui est sur le côté, d'accord, comme s'il jouait à cache-cache. Donc clairement en fait ici il va falloir que vous réussissiez à révéler tout ce que vous avez aussi sur le cœur à votre autre, à exprimer vos vérités. Arrêtez de les enfouir au fond de vous. Il va falloir ici travailler le chakra de la gorge pour pouvoir révéler
ce que vous avez sur le cœur. Donc ça, c'est très important de ne pas avoir peur de révéler à votre hôte ce que vous avez sur le cœur. En gros, ici, c'est la même chose. Non, il ne faut pas rester en fait dans le mutisme, parce que le mutisme est quelque chose qui va totalement vous desservir, comme votre hôte. Sauf que lui, on voit qu'il est dans une pause, en tout cas, et qu'à l'heure actuelle, il accueille toutes ses émotions. Donc on peut, voilà... ça nous explique en tout cas la direction que ça prend. Et vous, on vous dit non, il est important ici maintenant de pouvoir vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur ici à votre autre, sans peur ni crainte de le perdre, sans peur ni crainte, parce que il est important aussi que il sache les causes et de ce qui vous envahit et ce qui vous fait mal. Il y a peut-être une part chez vous de pudeur, donc vous avez certainement parlé à votre autre à cœur ouvert, il n'y a pas de souci, mais on voit que vous avez quand même des difficultés à totalement ici vous faire comprendre ou à poser vos limites ou à dire ce qui vous blesse. Il y a une crainte qui ici vous nourrit et il va falloir ici simplement vous dire que la peur n'évite pas le danger et que vous avez besoin vous aussi d'exprimer ce que vous avez à dire clairement ici à votre autre, c'est même vital et nécessaire. Donc on est un petit peu sur les mêmes énergies en réalité, du fait que voilà, donc on voit quelqu'un qui est dans ces énergies aussi également, donc votre autre, vous êtes plutôt lié là-dessus, mais qui va de nouveau ressurgir au sein de votre vie, qui ne va pas rester dans des énergies stagnantes, mais vous n'hésitez pas à dire ce qui vous a blessé, ce que vous désirez plus, comment vous ressentez les choses. On voit que là, c'est comme si quelque part, vous êtes dans l'évitement, parce que peut-être que vous avez peur de rejouer certaines blessures avec votre hôte, peut-être que... Mais le problème, c'est que c'est vous qui accumulez ces énergies-là. Donc c'est pour ça que les lutins vous disent non. Maintenant, il faut que tu t'ouvres, que tu t'exprimes, que tu travailles le chakra ici de la gorge, que tu n'hésites pas clairement à faire valoir également et faire comprendre à ton autre tes attentes pour pouvoir justement évoluer dans le bon sens avec lui. Voilà, cette carte peut aussi représenter aime-moi, fuis-moi, fuis-moi, aime-moi, c'est-à-dire que peut-être vous êtes dans un lien un petit peu comme cela et que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile d'être justement dans cette verbalisation pour vous concernant ici clairement votre autre. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on part sur une guidance spécifique, d'accord, une guidance où on va regarder un petit peu l'état actuel de votre lien, les énergies qui ressortent par rapport à celui-ci. Et on va regarder ça sans perdre de temps. Alors, qu'est-ce qui définit votre lien aujourd'hui? Alors, c'est simple. On va regarder ça de suite. Et on parlera ici du soleil. Alors, c'est une très belle carte. Le soleil, il faut savoir que c'est une carte plutôt positive. Voilà, donc on voit ici deux âmes pures, d'accord, qui sont donc ensemble. Et qui, ici, on voit qu'il y a un cercle avec un point en son centre. Parce que ce symbole, c'est celui du soleil, comme l'utilisait en tout cas clairement dans l'astrologie, ça symbolise l'image en tout cas que vous véhiculez à l'extérieur en société, d'accord. Donc on voit ici que il y a beaucoup de chaleur humaine au sein de cette carte, beaucoup de lumière, de pureté et d'éclat au sein de votre lien, et on voit en tout cas que il y a quand même au niveau de votre lien quelque chose de fort, de solide, et on voit voilà donc. Ici, ça représente votre source d'énergie, votre bien-être, clairement, et le rayonnement que vous avez quand vous êtes ensemble. Vous rayonnez, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde. Donc c'est plutôt une belle carte en fait. Donc malgré en fait tout ce qui peut arriver, c'est peut-être pour ça que par moment il y a des difficultés aussi également à gérer ses émotions par rapport à cela. Et c'est pas toujours simple. Ça c'est bien vrai, mais en tout cas on voit un lien extrêmement solaire, c'est quand même très beau. Voilà, donc là maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe, parce qu'il y a des blocages entre vous et des blocages importants. On parlera donc de la colère, d'accord, le blocage, le fameux blocage. Et ça, c'est pas évident, évidemment, ça parle d'ego, ça parle de tout cela, donc c'est pas simple à gérer. Donc voilà, c'est une histoire extrêmement passionnée. Donc on voit ici que clairement il y a beaucoup d'émotions négatives, que voilà, le monde intérieur s'écroule, qu'il y a des changements. Et là, on vous demande simplement d'être dans l'écoute de soi, de l'un comme l'autre. Il est important ici
de ne pas alimenter justement cette colère et d'essayer de comprendre ce qu'il se passe, d'être dans un dialogue constructif. Attendez, je baisse la capsule. Voilà. Très bien. D'être dans un dialogue constructif, tout simplement, parce que ça, c'est vraiment les blocages que vous avez, c'est-à-dire un souci d'écoute. Un souci d'écoute, et n'oubliez pas que certains mots peuvent littéralement anéantir ou submerger une personne. Il va falloir ici épurer toute cette colère et être dans l'acceptation de ce qu'il n'est plus ou de ce qui est. Là, c'est votre blocage à l'heure actuelle, ou accepter clairement la différence chez votre autre et que votre autre accepte votre différence. Parce qu'on voit qu'il y a eu quand même ici beaucoup de conflits en fait, hein, qui animent ici votre lien, et ça n'aide absolument pas à une belle évolution entre vous. C'est vraiment ce qui vous sépare d'ordre général. C'est pour ça qu'il y a encore peut-être certaines blessures que vous avez du mal ici à verbaliser à votre autre, tellement elles sont profondes. On voit qu'il y a quand même un lien extrêmement fort, donc il y a de l'amour ici au sein de votre lien, il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de souffrance. Et il est important ici de travailler clairement sur l'ego, parce que l'ego, c'est quand même quelque chose ici qui nous protège, bien évidemment, heureusement qu'on a un ego, mais il peut aussi totalement nous détruire. Et il va falloir comprendre ici que maintenant, vous n'avez plus le temps, clairement, de vous détruire, de vous faire du mal par rapport à cet ego, hein, qui ne vous permet pas d'évoluer. On va regarder maintenant donc la situation actuelle, Belzama. Donc ça, c'était les blocages qui vous représentaient ici avec votre autre. Je trouve intéressant de mener cette guidance de cette manière-là aujourd'hui. Donc la situation actuelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Le saboteur, hein, évidemment, regardez, on a une belle... on a un personnage lumineux, et puis derrière, regardez, on a un personnage beaucoup plus obscur, beaucoup plus lugubre. Alors pourquoi? Évidemment pourquoi? Parce que par rapport justement à cette colère, clairement ici, vous fait ressentir des énergies négatives, hein, voilà, des déceptions, et on voit que vous êtes dans des vibrations plutôt basses parce que la peur prend le dessus, les parts sombres, faut les travailler, il faut aussi également les accepter, ça c'est bien vrai, mais voilà, il va falloir ici laisser certaines situations parce que là, il va falloir avancer, et il va falloir maintenant éviter de rejouer ou de se servir de certains mécanismes ici clairement, tous deux, au sein de ce lien. Voilà. Alors donc la colère fait partie des blocages. Ça entraîne donc justement une relation que votre autre et vous-même pouvez saboter de par la souffrance que vous ressentez, de par aussi également les désaccords que vous avez pu tous deux malheureusement rencontrer, et c'est vrai que inconsciemment vous auto-sabotez de peur, peut-être même de crainte d'être abandonné ou quitté par l'autre, alors que il faut juste simplement trouver la bonne manière de communiquer, ce qui est très important à l'heure d'aujourd'hui pour vous, puisque vous en êtes malheureux, vous êtes en souffrance par rapport à cette situation, et c'est pas facile du tout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ensuite pour le futur, la future évolution par rapport à ces énergies entre la colère, l'autosabotage? Qu'est-ce qu'il va en devenir clairement? On a une très belle carte parce qu'on a la carte ici du monde, donc c'est une très belle carte. Donc on voit que c'est une carte colorée, hein, que chaque couleur se fond dans l'autre, mais voilà, ici il va falloir faire preuve de bienveillance par rapport à cette situation. On voit que par la suite, donc on voit que votre autre a besoin d'un certain temps ici pour se générer. On voit qu'il va y avoir de nouveau au sein de ce lien qui va en découler, en tout cas de la bienveillance, de la sagesse, et ça c'est super important. Une nouvelle communication ici, hein, avec de très très belles énergies, et d'ailleurs on parlera ici par rapport à votre lien, que l'univers en tout cas est clairement connecté, d'accord. Vous êtes connecté à l'univers, vous pouvez bénéficier aussi de l'aide de l'univers, et on voit que ici il y a un réel commencement, mais ça peut être aussi également une fin de ces énergies que vous avez traversées ici avec votre autre. Voilà, donc il est important ici que les choses, de prendre conscience que les choses vont très vite, vous allez le voir par la suite, et il va falloir ici s'ouvrir
au monde plus grand, au monde spirituel tous deux, et garder votre ancrage. Donc voilà les énergies futures par rapport à cette situation-là, d'être ancré quoi qu'il en soit. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. On voit que par la suite, vous allez réussir à vous ancrer tous deux à nouveau. D'accord. Il est important que vous fassiez rejaillir au sein de votre lien uniquement l'amour. Vous vous éveillez ensemble et on voit que c'est ce qui va se passer. Voilà, donc, il est important aussi d'avancer en écoutant votre intuition. Tout ce que vous avez traversé, tous ces caps, toutes ces leçons de vie que vous devez clairement tirer à l'heure d'aujourd'hui sont nécessaires. Voilà, et il va falloir que vous vous en renseigniez tous deux. Ici, on voit que par la suite, il va y avoir du changement, il va y avoir ici de bonnes choses qui vont arriver. Alors, est-ce que tu seras à la fin de tes soucis avec ton autre? Pas forcément, mais on voit que ici, par amour, on a envie de donner le meilleur de soi-même. On a envie finalement de mettre de côté ce qui a pu nous blesser. Il va falloir quand même, pour être honnête avec vous, clairement travailler pour moi cette part d'ombre, votre ego à tous deux. Votre autre va venir vous parler. Il est important de rester dans une communication claire, sans reproche, parce que justement c'est ce qui vous fait terriblement souffrir à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil ici par rapport à tout ce qu'il se passe aujourd'hui? On va regarder ça de suite parce que il est important de comprendre ce qui se passe réellement. Donc, vous avez la carte ici, Abracadabra, d'accord? Donc, elles sont super sympas et rigolotes. Donc, cette carte stipule simplement qu'il ne faut plus rester dans la négation. Le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de vous lancer, d'accord, dans de bonnes intentions, tous deux, de manière positive. Que les mots, en fait, doivent être alignés avec vos souhaits, tout simplement. Et qu'il existe une part de nous-mêmes qui accepte aussi également ces imperfections. Il va falloir comprendre que vous avez peut-être fait des erreurs, mais que l'univers est une source inépuisable de bienveillance et de bonté, et qu'il suffit d'avoir les clés pour attirer à nous tout ce qu'on nous, enfin, d'attirer à vous, pardonnez-moi, tout ce que vous avez toujours rêvé d'avoir. Donc il faut rester dans ces aspects positifs, croire, avoir foi dans un état d'esprit positif, parce que quand on est tout le temps dans la négation, on attire ce que l'on vibre, mais surtout on reste dans cette négation. Et là en fait clairement le conseil donné aujourd'hui, c'est de vraiment ici réussir justement à croire et avoir foi en votre relation, à accepter vos différences surtout, à accepter vos ressentis, à accepter le rythme émotionnel de l'un et de l'autre, et surtout de manifester à vous clairement voilà, ce que vous désirez au sein de votre vie avec votre autre. On voit que de toute façon vous allez sortir de certaines énergies que vous avez traversées, qui n'étaient peut-être pas simples. On voit que voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont induites ici, et beaucoup encore une fois, de blessures au sein de ce lien, mais on vous dit que par le futur, ici, ça va se régler, ça va s'améliorer, la bienveillance va être de nouveau au rendez-vous. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré sur cette carte, on a le symbole ici de l'infini. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et on vous dit que voilà, dans cette carte conseil, il est important et nécessaire de prendre en compte ici tout ce qu'on a pu vous dire concernant la sagesse, l'éveil spirituel, prendre le bon recul. Donc voilà, belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas voulu travailler avec tout mon jeu de cartes parce que je trouvais très intéressant de vous donner les messages profonds de celle-ci, de s'attarder davantage, de vous donner des points pour vous aider à travailler sur vous. N'oubliez pas que votre autre a parfois des difficultés, mais que vous aussi sur d'autres. Et plus vous travaillerez vos parts sombres, plus il sera plus facile de vous retrouver, plus vous vous respecterez mutuellement, plus la communication sera fluide. Il est important en tout cas de comprendre qu'il y a des situations que vous avez acceptées tous deux dès le départ. C'est une relation compliquée avec des obstacles qui peut être totalement aussi également toxique dans la manière selon comment elle se déroule. Mais n'oubliez pas que rien n'est perdu et que si vous avez la foi et que vous souhaitez vraiment être avec cette personne, ça ne tient qu'à vous deux d'être dans ce changement. Mais on voit que ça va s'améliorer et que ensuite c'est à vous de continuer ce travail par rapport à ce que vous souhaitez en tout cas manifester au sein de votre vie tous deux, au sein de cette relation.
Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Il faut vraiment l'appliquer et ça ne sera pas toujours simple parce que on a toujours une manière d'agir, des mécanismes de défense qui se mettent en place et c'est là il va falloir évidemment les travailler. On va sortir ici, en tout cas, des petites cartes. Ok, voilà. Donc nous avons la carte « Nous sommes bénis ». Je vous la lis. Pour l'éternité, par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Donc on voit ici que voilà, vous avez une bénédiction divine, que l'éternité est un amour profond par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Vous avez une deuxième carte qui dit « Rien n'arrive sans raison ». Effectivement, ça c'est vrai aussi. N'oubliez pas que ce que l'on vit, généralement, il y a des situations karmiques aussi à régler et d'autres situations. Et que si éventuellement votre hôte est arrivé au sein de votre vie ou vous au sein de la sienne, c'est parce qu'il faut sortir de votre zone de confort et que vous puissiez percevoir en tout cas ce qu'il faut faire évoluer chez vous-même. Alors, je vous la dis. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Et c'est exactement ça, il va falloir accepter, dans l'acceptation, c'est-à-dire accepter les fragilités de l'un comme de l'autre, c'est très important, même si ça paraît obscur, c'est parce que c'est ce qui va émettre des blocages si vous ne le faites pas. Il est important d'accepter, d'être dans l'acceptation avec grâce des événements ou des situations qui arrivent au sein de vos vies. Et ça, c'est extrêmement important, ce qui vous permet en tout cas de réagir d'une autre manière, peut-être même avec un comportement beaucoup plus affirmé pour vous exprimer. Et aussi, voilà, parce que il faut comprendre que le fil de l'amour est en osmose avec la volonté divine, tout à fait, et surtout de votre âme, qui est là pour évoluer. Voilà, belles âmes, pour ceux et celles qui souhaitent me contacter, n'hésitez pas à me contacter sur les guidances de madia@gmail.com. Mon adresse mail est de nouveau fonctionnelle. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire un coucou, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas lues depuis un petit moment. Et ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver tous et toutes. Voilà. Et puis, écoutez... encore une fois, rester dans des énergies positives, même si c'est pas toujours facile. En fait, ça s'applique un peu chaque jour. Mais voilà, en tout cas, on ressort ici avec des conseils, peut-être une manière d'ajuster les choses. Et puis, écoutez, encore une fois, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, belles âmes.